Ce matin-là, Rosine s'était réfugiée dans un petit café du centre-ville. La pluie tombait, obstinée, sur les vitres embuées. Devant elle, un livre à la couverture froissée, Les âmes qui se cherchent. Elle voulait juste un peu de silence, et puis Robert entra. Grand, calme, avec ce sourire qui rassure même quand tout va mal. Robert, en souriant, essuyant ses lunettes. « Excusez-moi, il ne reste plus de table libre. Puis-je m'asseoir ici ?» Rosine, légèrement surprise. « Oui, bien sûr. Asseyez-vous. » Leur conversation débuta sur un rien, le café trop amer, la pluie trop bruyante, la ville trop pressée. Mais sous ces mots banals, une connexion discrète naissait. Rosine avait l'impression qu'il voyait au-delà d'elle, jusque dans ce qu'elle taisait. Et dans son cœur blessé, une petite voix murmurait. « Peut-être que lui, il saura me réparer. » Les jours devinrent des semaines, les messages des habitudes. Robert l'écoutait, la faisait rire, lui ramenait des fleurs sans raison. Avec lui, tout semblait plus simple, plus doux. Rosine retrouvait des sensations qu'elle croyait perdues. Robert, la regardant tendrement. « Quand je te vois sourire, j'ai l'impression que le monde s'arrête un peu. » Rosine, le cœur serré, baissant les yeux. « J'aimerais pouvoir croire que le monde ne s'arrête pas, qu'il ne s'écroulera pas encore. » Rosine, je ne suis pas ton passé. Laisse-moi juste t'aimer au présent. Mais l'amour, quand il tombe sur un cœur non guéri, devient vite un champ de bataille. Et les vieilles douleurs, si on ne les affronte pas, reviennent avec plus de force. Un soir, Robert rentra plus tard que d'habitude. Il ouvrit la porte, fatigué, un dossier à la main. Rosine l'attendait, immobile, dans la pénombre du salon. « Tu étais où ? Ne me dis pas encore au travail. Je connais cette chanson. » Robert, calmement. « Rosine, j'avais une réunion. Je t'ai même envoyé un message. » Rosine, ironique, les larmes aux yeux. « Un message, c'est ça ton amour ? Quelques mots sur un écran. Tu sais, j'ai déjà vu ce film. Il finit toujours pareil. Je ne suis pas ton ex, Rosine. Je ne suis pas ton père. Pourquoi tu me punis pour ce que d'autres t'ont fait ? » Ces mots l'ont transpercé. Mais Rosine, prisonnière de ses souvenirs, ne pouvait pas entendre. Son cœur était un champ de ruines où chaque geste tendre réveillait la peur d'être abandonnée. Quelques jours plus tard, Robert arriva chez elle avec un air grave. Il s'assit face à Rosine, dans cette même pièce où il riait autrefois. Robert, voix posée, les yeux brillants. « Rosine, je t'aime. Mais j'ai compris que ton passé me combat plus que tu ne m'aimes. Je ne peux pas être le remède de tes blessures. » Rosine, voix tremblante. « Alors tu pars ? » « Je pars, parce que tu ne te laisses pas aimer. Et j'espère qu'un jour, tu comprendras que l'amour ne répare pas, il révèle ce qui saigne encore. » Les larmes de Rosine tombèrent sur la table, comme des aveux tardifs. Il partit sans claquer la porte. Et le silence qui resta était plus violent que la colère. Les mois passèrent. Rosine marcha longtemps dans la solitude, mais cette fois sans se fuir. Elle écrivit. Elle pleura. Elle consulta. Elle pria. Peu à peu, elle cessa d'attendre que quelqu'un l'aime pour se sentir entière. Un matin, elle retourna au café où tout avait commencé. Le serveur la reconnut, sourit. Et comme un signe, Robert entra. Leurs regards se croisèrent, apaisés, sans regret. Robert, souriant légèrement. « Tu vas bien ? » Rosine, doucement. « Oui, enfin, oui. Tu avais raison, Robert. Avant d'aimer, il fallait que je me répare. Et surtout, que je me pardonne. » Ils se sourirent. Puis chacun reprit sa route, en silence. Parfois, l'amour ne dure pas. Mais il nous laisse plus vrais, plus clairs, plus libres.
On croit souvent qu'un couple guérit les blessures du passé. Mais le couple n'est pas une clinique, ni un refuge. C'est un miroir. Et tant qu'on n'a pas appris à se pardonner, on cherchera dans les autres la paix qu'on refuse encore à soi-même. Rosine avait repris son travail, repris goût à la vie. Elle riait de nouveau avec ses collègues, plantait des fleurs sur son balcon. Et, certains soirs, elle écrivait dans son journal. J'ai longtemps cherché un amour qui me comprenne. Aujourd'hui, je cherche surtout à me comprendre moi-même. Un jour, sa voisine, Mado, vint frapper à sa porte. Mado, voix vive. Rosine. Il faut que tu viennes. On organise un atelier de peinture samedi. Ça te changera les idées. Rosine, riant. Moi? Peindre? Je n'ai jamais su tracer autre chose que des blessures. Mado, amusé. Eh bien, tu apprendras à colorier ta guérison, alors. Elle accepta. Et ce samedi-là, pour la première fois depuis des mois, Rosine sentit la joie pure. Ses doigts, tachés de couleurs, retrouvaient la liberté d'autrefois. Elle comprit que la vie, c'est aussi ça, repeindre son propre cœur. Quelques semaines plus tard, une exposition rassembla les participants. Rosine y présenta un tableau, un papillon sortant d'une fleur fanée. Le symbole était clair et beau. C'est là qu'elle croisa Robert à nouveau. Toujours calme, un peu surpris, mais sincèrement heureux de la voir. Robert, souriant. Ce tableau, c'est toi, n'est-ce pas? Rosine, d'une voix paisible. Peut-être. Ou peut-être que c'est celle que je deviens. Robert. Je t'ai cherché parfois. Mais je n'osais pas revenir. J'avais peur de rouvrir les plaies. Rosine, avec douceur. Tu sais, parfois, il faut que la plaie cicatrise seule. Mais ce n'est pas une fermeture. C'est un apprentissage. Ils parlèrent longtemps, sans larmes ni reproches. Leur amour passé planait entre eux comme un souvenir qui ne faisait plus mal. Le temps avait fait son œuvre, il avait transformé la douleur en paix. Nuit calme, bruit de plumes sur papier. Narratrice. Ce soir-là, en rentrant, Rosine écrivit une lettre qu'elle ne posta jamais. Rosine, voix en lecture, intime et lente. Robert. Je t'ai aimé d'une manière maladroite, parce que je portais encore trop d'hier. J'ai voulu que tu répares ce que je n'avais pas su réparer seul. Aujourd'hui, je comprends, ce n'était pas ton rôle. Tu as été le miroir qui m'a obligé à me regarder enfin. Et pour ça, je ne te dois pas de rancune, mais de la gratitude. Elle rangea la lettre dans son tiroir, au milieu de ses anciens carnets. Ce geste simple valait tous les adieux. Ce n'était plus une blessure, mais un chapitre clos. Matin clair, brise, rire d'enfant. Narratrice. Le temps poursuivit sa marche. Rosine s'investit dans un projet humanitaire, aider les jeunes femmes à se reconstruire après des ruptures difficiles. Elle écoutait leurs histoires, partageait la sienne avec pudeur. Et dans chacune d'elles, elle voyait un peu de son ancien reflet. Jeune fille, timidement. Madame Rosine, vous croyez qu'on peut aimer de nouveau après avoir été brisée? Rosine, souriant tendrement. Oui, mon enfant. Mais d'abord, il faut apprendre à se relever. Et puis, un jour, sans prévenir, l'amour vient te trouver, non pas pour te sauver, mais pour marcher à côté de toi. Ces mots venaient d'elle, mais ils s'adressaient aussi à elle-même. Car au fond, elle savait, la véritable guérison, c'est quand tu peux aimer sans avoir peur de te perdre. Un soir, à la sortie d'un atelier, un homme s'approcha. Pas un de ceux qui imposent, mais un de ceux qui écoutent avant de parler. Il s'appelait Thomas. Architecte, rêveur, simple. Thomas, en souriant. C'est vous, Rosine, l'artiste du papillon? J'ai adoré cette toile. Elle raconte quelque chose de vrai. Rosine, avec un léger rire. Peut-être parce qu'elle vient d'une vérité douloureuse, mais apaisée. Thomas. Alors, j'aimerais découvrir la femme derrière la paix. Ils prirent un café, marchèrent longuement. Pas de promesses, pas de hâte. Juste deux âmes tranquilles,
consciente que l'amour n'est pas une réparation, mais une continuation. Et Rosine, cette fois, ne tremblait plus. Elle savait, ce n'était plus une fuite. C'était un choix. Rosine avait traversé la peur, la colère, la solitude. Et maintenant, elle marchait légère. Elle avait compris que l'amour véritable commence là où la blessure devient sagesse. Elle regarda le ciel et murmura. Rosine, voix douce. Merci, la vie. J'ai cru qu'un couple pouvait me guérir. Mais il fallait d'abord que je me répare seul. Car tant qu'on n'a pas appris à se pardonner, on n'aime qu'à moitié. Et dans le souffle du vent, on aurait juré entendre le battement d'un papillon. Celui de la femme qu'elle était enfin devenue.